Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un point qui a fait couler des millions d'hectolitres d'encre à son époque et qui aujourd'hui continue à défrayer la chronique sur le net à coups de terabits de débats enflammés. Il s'agit de la pseudo-guerre Canon-Nikon, à laquelle on peut ajouter Canon, Nikon, Sony, enfin bref, chacun fait la guerre qu'il veut. En soi, là je parle vraiment aux fanboys enragés, pire que ceux d'Apple qui disent non, mon fabricant c'est le meilleur. Alors les gars, arrêtez, par pitié arrêtez. Encore aujourd'hui quand je me balade, moi je suis entre guillemets équipé Canon, je me fais régulièrement faire des clins d'œil hyper lourdingues par des gens qui font moi je suis Nikon. Alors les gars, c'est des outils de travail. Je veux dire, Canon et Nikon sortent 6, 7 boîtiers par génération. En soi, c'est tous des bons outils. Si vraiment un boîtier était mauvais, on va dire dans la gamme des experts, amateurs experts jusqu'à top pro, ça ferait vraiment très très mal à la marque et je ne sais pas si elle s'en remettrait vraiment. Certes, il y a des boîtiers qui laissent des marques, le 5D2 de Canon, premier boîtier à faire de la vidéo en DSLR. Le Nikon, que je me gourre pas, D800, je sais plus combien, enfin le premier à avoir vraiment passé la barre des 30 mégapixels. Tout ça est charmant, mais en aucun cas ne fait avancer une guerre quelconque. Il faut savoir que les entités qui créent des boîtiers font toutes des boîtiers tout à fait corrects. J'en reviendrai sur un petit guide d'achat, entre guillemets, ou plutôt une déconstruction du guide d'achat qu'on publiera bientôt, si ce n'est pas déjà fait. En soi, il n'y a pas de guerre. Il y a des boîtiers, des bons boîtiers, des boîtiers un peu plus spécifiques. Moi, la personne qui vient me voir et qui me dit sur ce boîtier-là, toutes les choses ne me vont pas. J'ai dépassé, j'ai besoin de plus de mégapixels, d'un meilleur autofocus, d'un meilleur buffer. En fait, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire, il faut savoir que débattre pendant d'heures d'un sujet aussi inintéressant qu'une prétendue guerre entre deux constructeurs, alors qu'en fait, chaque constructeur fait sa micro-avancée et l'autre le suit ou le dépasse la fois d'après. Il suffit de regarder le nombre de mégapixels sur les boîtiers. Ils ont toujours été l'un devant l'autre, puis l'autre devant l'un. L'autofocus, l'un fait une avancée, l'autre le suit. Les objectifs, l'un crée le verre ultra fluorite Bidolon Plus, l'autre le suit peu après. Donc en soi, il n'y a aucun intérêt à parler d'une quelconque guerre. C'est des entités industrielles extrêmement puissantes qui finalement rivalisent l'une et l'autre d'ingéniosité pour essayer d'avoir une toute petite avancée qui va durer très peu de temps. En soi, pas besoin de débattre et surtout pas au niveau le plus bas, à savoir oh là là, regarde mon EOS 70D, il est complètement éclaté par tel boîtier en face de Nikon. Honnêtement, les gars, encore une fois, c'est rare de pousser son boîtier dans ses derniers retranchements. En général, ce que ces constructeurs vendent comme avancée technologique, il n'y a pas un centième des photographes qui va vraiment en avoir un besoin vital. Alors qu'on se comprenne bien, ma position, elle est un peu vieux con pour le coup, mais en soi, vous pouvez faire d'excellentes photos avec des objectifs manuels, du film à 50 ISO. Enfin, après, c'est une question de créativité et de savoir-faire. Et les gens cachent bien souvent une certaine frayeur vis-à-vis de leur propre savoir-faire avec du matériel hyper haut de gamme en disant regardez, mon matériel, il va me permettre de faire de meilleures photos. C'est que partiellement, mais très, très faiblement vrai. C'est-à-dire faire 200 000 photos par an, couvrir énormément d'événements, ça améliore un photographe. Changer d'autofocus, si c'est pour sortir le boîtier 2 fois par an, ça ne fera pas de vous un photographe bouleversant. Et encore une fois, changer de marque ne fera pas vous un meilleur ou un moins bon photographe. Cependant, il peut exister des boîtiers de cœur, entre guillemets. Moi, je sais que je suis Canon parce qu'il y a presque 15 ans maintenant, un ami à moi, lui déjà chez Canon, m'a fait découvrir le système EOS. J'ai trouvé le système agréable. Et surtout, au moment où j'ai acheté mon premier boîtier,
l'idée de pouvoir échanger avec cette personne des objectifs et des tuyaux techniques me semblait beaucoup plus intéressante que d'aller voir chez Nikon ou à l'époque chez Pentax ou Minolta. Bon, j'ai bien fait en l'occurrence parce que Minolta n'a pas fait de vieux os. En soi, pour le reste, c'est purement personnel. C'est-à-dire que moi, chez Canon, j'ai toujours apprécié leurs optiques à très grande ouverture, les 50-1.2 et les 85-1.2 pour ne pas les citer. J'ai les deux, j'en suis éminemment ravi. Cependant, depuis quelques petites années, des fabricants comme Sigma produisent des cailloux qui font qu'aujourd'hui, ce qui faisait de Canon un peu mes boîtiers de cœur, bah, fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas grand-chose qui me retiendrait chez Canon, plus que mon attachement à la marque, parce qu'aujourd'hui, je connais par cœur mes boîtiers et que je prenne un autre boîtier Canon dans la gamme, et bah, très rapidement, je vais retrouver mes habitudes. Au-delà de ces habitudes-là, il n'y a pas de raison de choisir de devenir un porte-drapeau dans la grande guerre des marques. Ça n'a aucun sens. Si demain, vous êtes plus à l'aise avec un Fuji, bah, ce n'est pas parce que ça fait 20 ans que vous êtes chez Canon qu'il faut impérativement être le porte-drapeau d'une entité industrielle qui en fait fait des outils, quoi. Je veux dire, quand vous allez chez Casto, vous voyez différents marteaux. Et ben, dans le haut de gamme, il y en a deux qui vont se bagarrer. Un avec une poignée Argo en bidelon plus, une avec une poignée Argo dans une autre matière. Choisissez celle qui vous plaît et basta, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que je trouve très peu intéressant les bagarres, et la prétendue guerre entre Canon, Nikon et bon, maintenant les petits nouveaux. Il ne s'agit que de micro-performances et ça ne nécessite en aucun cas de débattre autour de ça. Voilà, c'était pour casser un peu ce mythe-là, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, en 2018, je vois régulièrement des gens me faire part de cette prétendue guerre qui n'en est pas une. À partir d'un certain niveau, votre boîtier, c'est un outil qui est bien ou pas bien, qui est adapté ou inadapté à vos besoins personnels. Je veux dire, après, le reste n'est que pure divagation de l'esprit. Voilà, j'espère que ça vous a un peu intéressé. C'est des micro-formats que je tourne en solo. Parce que c'est des choses qu'on veut aborder mais qui ne nécessitent pas de faire de grandes vidéos très techniques. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre marque de cœur, pourquoi vous la conservez si vous la conservez depuis très longtemps, pourquoi vous avez switché. Ça m'intéresse beaucoup parce que fut un temps, j'ai eu un tout petit peu l'envie de switcher chez Sony. Dites-moi pourquoi vous êtes chez Nikon, j'en sais rien, pourquoi il y a peut-être des gens qui ont switché dans des marques un peu dites exotiques, qu'on ne voit pas forcément dans la sainte trinité des DSLR plein format. N'hésitez pas, ça m'intéresse, n'hésitez pas à me dire si ça vous a intéressé, à partager auprès d'amis qui continuent cette guerre idiote de fanboy un peu attardé. Voilà, allez-y, n'hésitez pas à donner en commentaire, à nous dire ce dont vous voulez avoir notre avis. Et puis, d'ici là, amusez-vous bien avec le boîtier de la marque que vous aimez et éclatez-vous bien, faites des photos. Voilà. Ciao!